C'est la suite d'une discussion que nous avons eue hier soir et je trouve que cet alinéa en particulier mérite vraiment qu'on en revoie la formulation parce que il me paraît être extrêmement problématique. Je le lis. Le fait pour un producteur de faire échec à la conclusion d'un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de ses produits donc va être sanctionnable. On est vraiment là dans quelque chose d'extrêmement lourd pour un producteur individuel. Tout à fait. Monsieur le rapporteur. C'est effectivement la suite de la discussion qu'on a eue hier, donc je pense qu'on va retravailler, c'est par rapport aux sanctions, aux 75 000 € chiffre d'affaires, pourcentage de chiffre d'affaires et autres. Je suis d'accord que il faut sans doute revoir un peu la rédaction. Je ne suis pas sûr que ce soit cette rédaction-là qu'il faille proposer à la place, donc je propose de retravailler pour la séance, comme on l'avait dit déjà hier là-dessus. Monsieur Viala. Ferme ton micro, M. Jean-Baptiste. Proposé aucune rédaction, la lecture que j'ai faite c'est l'article. Moi je proposais de supprimer l'alinéa. Oui, cet alinéa 8, voilà. Et je pense que cet alinéa 8 pose un véritable problème. Moi jusque-là, je crois qu'on a fait montre de beaucoup d'esprit consensuel, mais là, en l'occurrence, ne faisons pas courir à nos producteurs un risque aussi avéré avec cet alinéa. Merci, monsieur le rapporteur, puis monsieur le ministre. Non, monsieur le ministre. Non mais l'objectif, comme je l'ai rappelé ce matin tôt, il n'est pas de sanctionner le producteur, mais de les inciter à se saisir des outils qu'on va mettre à leur disposition pour rééquilibrer les rapports de force. Les OP, notamment, qui doivent se doter de toutes les capacités professionnelles pour devenir des véritables acteurs économiques. Et puis, concernant la sanction du producteur, en cas de non-proposition de contrat, elle est limitée à la seule clause où il fait échec à la conclusion du contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l'acheteur dans les secteurs qui sont soumis à la contractualisation. Mais on l'a vu, on demande à ce que ce soit l'acheteur qui propose le contrat. Donc le contrôleur ici, celui qui sera chargé du contrôle, devra apporter la preuve qu'il y a une faute caractérisée par le comportement du producteur en ne proposant pas de contrat et qui aurait ainsi empêché qu'un contrat soit signé. Donc, comme la base de ce que l'on veut faire sur l'inversion de la contractualisation, qui est de faire en sorte que ce soit le producteur qui propose le contrat, il apparaît difficile derrière qu'on puisse venir opposer au producteur de ne pas avoir proposé de contrat et qu'il ait donc fait échec à la négociation. C'est ça que cet amendement, que cet alinéa veut dire. Et donc ça limite le risque aussi, parce qu'il faut un contrôle, bien évidemment, ça limite le risque pour le producteur.